Radio Pays. J-192 avant le premier tour des élections législatives, ce sera le dimanche 12 juin prochain. Les partis politiques commencent à se mettre en ordre de bataille. Certains noms se font pressentir quand d'autres, au contraire, sont déjà clairement officialisés. C'est le cas du NFG, Nouvelle Force de Guyane, le parti de Marie-Laure Phinéra-Hort, qui a choisi ce week-end sa candidate pour la première circonscription, qui est avec nous ce matin. Bonjour Myrtha Quétier. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays, bonjour à toute la population de la Guyane. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitation plutôt et d'être à notre micro pour répondre à nos questions. Je l'ai dit, vous avez été choisi, vous avez été élu ce week-end en remportant les primaires de votre parti face à Jean-Yves Mirakoff. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes actuellement adjointe à la maire de Cayenne pour les questions scolaires et principale du collège Auxence-Contoux. L'éducation, l'école, la jeunesse guyanaise, je me trompe pas en pressentant que ce sera votre sujet de priorité pour ces élections à venir ? Oui, exactement. La jeunesse, c'est une préoccupation, puisque lorsque nous regardons la situation actuelle de notre pays, nous ne pouvons pas ne pas être préoccupés. Et vous savez, la force d'un pays, c'est sa jeunesse. Et si nous ne travaillons pas sur cette jeunesse, si nous ne travaillons pas pour avoir une société cohérente, eh bien, vraiment, nous ne pourrons pas réussir ce pari de développer notre pays. Mais que peut un député, une future députée sur cette question ? On voit bien un candidat à la CTG, ce qu'il pourrait dire sur cette question-là. Un député, on a peut-être un peu plus de mal. Alors non, ça dépend du projet. Le député peut faire en sorte que l'on puisse, par exemple, nous avons une situation de plurilinguisme. 70% de nos élèves n'ont pas la langue française comme langue maternelle, c'est une langue de scolarisation. Donc il faut qu'on travaille sur ce volet, puisque il faut que les élèves puissent acquérir la langue française et en partant bien sûr de leur langue parlée. Et en ce sens, on pourra faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnel autour de ces enfants pour leur permettre bien de maîtriser la langue française. Donc il y a des projets à faire. C'est quoi les autres sujets que vous compterez mettre au cœur de votre campagne ? Alors un des sujets, c'est le multiculturalisme. Alors ce multiculturalisme qui voit que nous parlons maintenant dans notre pays en parlant de communauté. Vraiment, le communautarisme, il est assez fort. Or, il faut que nous arrêtions de voir les personnes qui sont dans notre pays faisant simplement partie d'une communauté. Il faut qu'on crée du lien entre ces personnes et il faudra bien sûr, dans ce sens, faire en sorte qu'on travaille sur l'intégration de toutes les personnes qui veulent vivre en Guyane. Reparler de la Guyane et des Guyanais de manière générale et pas telle ou telle communauté. Exactement, c'est ça la force d'un pays et son identité. Pourquoi député ? Pourquoi vouloir devenir député, Myrtha Quétier ? Qu'est-ce qui vous attire personnellement dans ce poste-là ? Alors, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui m'attire personnellement, c'est un parcours. Au niveau quand on est député, on peut faire des propositions de loi pour faire avancer les choses. Vous me direz que les nombreux députés ont alerté sur de nombreux sujets, mais il faudra que nous puissions apporter ces réponses en partant de notre pays, en partant de la base, de l'expérimentation, en travaillant avec la population, en travaillant avec la collectivité territoriale et tous les maires de Guyane. Et ce sont des projets que nous pourrons mettre en place en ayant bien sûr fait cette synergie qui nous permet de faire des propositions de loi, mais des lois qui sont réellement applicables à notre territoire. C'est pas le cas aujourd'hui. Les parlementaires actuels guyanais, sénateurs, sénatrices et députés ne tiennent pas suffisamment compte à vos yeux de la population ? Alors, je ne dirais pas qu'ils ne tiennent pas compte suffisamment compte de la population. Je dirais qu'il faut qu'on accentue cette méthode, qu'on soit vraiment proche de la population, parce que nous sommes des élus du peuple. Nous demandons les suffrages à la population, donc il faut vraiment que nous puissions tenir compte des besoins de la population et puis de la marge que nous donne bien sûr notre Constitution pour faire des projets, pour proposer des projets de loi pour notre population. C'est un argument de campagne, ça, ou bien ça fait vraiment partie de votre ADN politique, la consultation du populaire ? Alors, c'est un argument de notre parti, réussir ensemble, construire ensemble. On ne pourra pas réussir si nous ne nous mettons pas ensemble. Alors, vous n'êtes pas une novice dans la politique, vous avez notamment été dans l'opposition à la CTG face à Rodolphe Alexandre. Là, pour les législatives, c'est la première fois que vous prenez vraiment le devant de la scène, que vous présentez votre candidature aux électeurs. Pourquoi maintenant ?
Alors, vous savez, c'est un parcours. J'ai, bien sûr, depuis que je suis en observation de la société guyanaise depuis plus de 30 ans, j'ai été responsable syndicale, que ce soit en tant qu'enseignante ou en tant que personnel de direction. Et ensuite, effectivement, j'ai mis le pied à l'étrier en 2008 en politique à Remire-Montjoly. Après, l'expérience que j'ai acquise à la collectivité territoriale m'a permis de mesurer les enjeux et les défis pour le développement de notre territoire. Et maintenant, en étant adjointe au maire de la ville de Cayenne aux affaires scolaires, vous savez, ça a encore mûri ce projet. Et c'est vrai que si aujourd'hui je suis devant les Guyanais, c'est suite à une longue réflexion. Parce que se lancer ce défi, même si nous avons le parti derrière, mais ça reste quand même un engagement personnel. Et je pense que je le dois à la jeunesse guyanaise. Je le dois à tous ces jeunes que je vois, que je forme, mais surtout, je reste préoccupée par cette frange de la population qui n'arrive pas à s'insérer dans notre société. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions et à en proposer. Est-ce que vraiment l'élection législative sur toutes ces questions-là, c'est vraiment la meilleure élection pour vous ? Mais oui, parce que nous pouvons, par notre action, faire des propositions de loi en ayant bien structuré ce projet, mais en partant d'expérimentation sur le terrain. Une proposition de loi, ça prend du temps, ça prend de la réflexion, mais nous aurons des personnes sur le terrain qui nous permettront, disons, de travailler avec le terrain et puis dire voilà ce que nous proposons parce que nous savons que ça va fonctionner sur notre territoire. Alors, au-delà de vos priorités, on va dire, pour la Guyane, être député, c'est évidemment maîtriser un certain nombre de sujets, mais c'est aussi une connaissance du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du processus législatif. Vous êtes suffisamment armé sur toutes ces questions ? Alors, je suis armé et je suis aussi en cours de formation. Oui. Vous savez, vous apprenez aussi sur le terrain. Je ne dirais pas que... On n'est pas député. On ne n'est pas député. Voilà. Mais on fait en sorte d'être un très bon député et surtout d'être le porte-parole de sa population. Alors, avant les élections législatives, il y aura l'élection présidentielle. Évidemment, il y a déjà un certain nombre de candidats, beaucoup de candidats qui sont lancés dans la course. Qui est-ce que vous soutiendrez, Myrtha Cattier ? En tout cas, vous savez, je suis dans un parti, nous observons ce qui se passe et nous avons l'habitude de nous réunir pour prendre les décisions et nous verrons. Je ne peux pas me prononcer et je ne me prononcerai pas au nom du parti aujourd'hui. C'est quoi la couleur politique finalement de votre parti, de Nouvelle Force de Guyane ? Alors, notre couleur politique, nous sommes de gauche. Donc, pas de candidat de droite normalement à soutenir pour l'élection présidentielle. Alors, on ne peut pas dire pas de candidat de droite normalement. Déjà, je ne peux pas vous répondre pour les présidentielles. Il y a à voir l'intérêt de la Guyane. C'est ça le plus important. Avec malgré tout des visions différentes en fonction des partis politiques qui seront au pouvoir. Voilà, certainement mais ce sera le candidat qui proposera dans son projet une prise en compte réelle pour le territoire de la Guyane. Donc trop tôt pour dire si vous êtes élu évidemment dans quel groupe vous serez et dans quel groupe vous siégerez à l'Assemblée nationale. Il est clair qu'il est trop tôt, mais en tout cas ce sera le groupe qui me permettra de m'exprimer pour défendre tous les intérêts de la Guyane. Alors, un candidat aux élections législatives n'a pas à proprement parler de programme. Un parlementaire, un député représente avant tout une circonscription, il représente la nation au sein de l'hémicycle. Quel genre de député vous aurez envie d'être, Myrtha Cattier ? Eh bien, je serai un député sur le terrain. Notre territoire l'exige d'être sur le terrain. Notre circonscription, elle est quand même étalée. Elle va jusqu'à Wanari, Kamopi. Donc, je serai un député sur le terrain, mais avec, bien sûr, cette volonté, cette envie de porter jusqu'à l'Assemblée nationale la voix de tous ceux que je représenterai. Les allers-retours entre Cayenne et Paris, ça ne vous fait pas peur ? La Guyane le mérite. Il y a beaucoup de députés, de parlementaires guyanais, mais aussi d'outre-mer, qui expliquent régulièrement que c'est compliqué justement de faire entendre la voix de la Guyane et la voix des outre-mer à Paris au sein de l'hémicycle parmi les centaines d'autres de députés. Est-ce que vous pressentez de votre part une action particulière justement pour qu'on l'entende plus et qu'on l'entende mieux la voix de la Guyane ? Oui, une action particulière, je vous dis, c'est de se mettre ensemble avec tous les élus. C'est ça qui fera notre force. Ce n'est pas aller seul. Tous les élus de Guyane ? Tous les élus de Guyane.
tous les élus de Guyane, parce que ce sont des élus du peuple. Et tant qu'on ne fera pas cela, eh bien notre voix peut-être ne portera pas autant qu'on le voudrait. Et une fois qu'on aura pu se mettre ensemble et de dire voilà la parole qu'on doit porter, alors j'ose espérer que cette parole sera entendue, mais nous pourrons aussi utiliser tous les moyens qui sont à notre portée, même au niveau légal, pour faire entendre la voix de la Guyane. C'est quoi le regard que vous portez sur les deux derniers députés guyanais, Lénaïque Adam et Gabriel Serville, avant qu'ils deviennent président de la CTG? On rappelle, le poste de Gabriel Serville est vacant depuis sa victoire. Si vous devenez député, ce sera dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières années, ou bien vous souhaitez apporter quelque chose de différent et quelque chose de neuf? Alors ce sera quelque chose de neuf, tout en respectant le travail qui a été fait. Voilà, bien sûr, en même temps, le travail qui a été fait par M. Gabriel Serville et M. Lénaïque Adam, puisque M. Gabriel Serville, c'est un homme de terrain. Et qui a toujours été à l'écoute de la population. Oui. Et j'entends réellement travailler avec lui parce que nous partageons cette vision d'une Guyane qui mérite l'excellence. Donc, et M. Lénaïque Adam, dans sa fonction de député, a travaillé de façon très étroite avec Madame la sénatrice. Donc, il a mis les intérêts de la Guyane d'abord. Et c'est ce qu'il faudra faire. Alors, je l'ai dit, vous êtes la candidate de Nouvelle Force de Guyane pour la première circonscription. Pour la deuxième, Lénaïque Adam n'a pas été investi, mais le parti va quand même le soutenir. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette deuxième circonscription ? Bon, il n'y a rien de particulier qui se soit passé. C'est simplement que nous avons décidé d'apporter le soutien à Lénaïque Adam, puisque, comme je vous le dis, pour les questions qui concernent la Guyane, il a su se positionner clairement et travailler main dans la main avec la sénatrice. Pourquoi ne pas poursuivre cette méthode ? Parce que c'est celle-là qui va fonctionner. Le premier tour des élections législatives, ce sera dans 6 mois à peu près. C'est pas encore tout de suite, malgré tout. Est-ce que vous êtes déjà en campagne ? Est-ce que vous êtes déjà parti à la rencontre de vos futurs électeurs ? Alors, j'ai été investie le 27 novembre, donc nous sommes en préparation et nous serons rapidement sur le terrain. Parce qu'il faudra que nous fassions de la pédagogie. Parce que vous voyez, il y a ce taux important d'abstention pour ces élections. Donc, ça veut dire que les Guyanais et les Guyanaises ont besoin de comprendre. Et pour faire comprendre, vous savez, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, il faudra qu'on soit sur le terrain constamment de janvier jusqu'au jour des élections. Oui, j'ai retrouvé les chiffres. L'abstention pour le premier tour des législatives de 2017, c'est quand même près de 70%. Ça fait près de 50 000 Guyanais qui n'ont pas voté pour les dernières élections. C'est la question, l'éternelle question, la sempiternelle question qu'on pose à chaque fois qu'un candidat se lance dans une élection de ce genre-là. C'est quoi votre lecture à vous de cette abstention, mis à part peut-être le manque de pédagogie dont vous venez déjà de nous en dire quelques mots? On ne peut pas ne pas tenir compte de cette abstention. C'est une expression, l'abstention. Et donc, je considère que les Guyanais et les Guyanaises ont besoin d'avoir confiance dans les élus qui les représenteront. Et ils ont besoin aussi de comprendre de façon pragmatique l'action du député. Ça paraît trop lointain à vos yeux ? Ça paraît lointain. Et donc, à nous de faire en sorte que les choses soient déclinées de façon claire et que le Guyanais se sente quand même impliqué dans cette élection des députés, parce que c'est important qu'il y ait des députés qui puissent apporter la voix de la Guyane, la voix du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment important de faire de la pédagogie par l'exemple, leur dire voilà, si nous sommes là, on pourra faire ça. Il faut expliquer, il faut vraiment expliquer, et quand on n'explique pas, eh bien, il y a beaucoup de réticence et nous avons les résultats qui sont quand même très inquiétants de cette abstention. Ouais, de la pédagogie finalement sur le rôle même de député, savoir vraiment à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Sur le rôle du député, mais surtout sur le rôle que nous comptons jouer. Voilà, c'est surtout ça, parce que le rôle du député, on peut le lire, c'est livresque, mais comment, de façon pragmatique, pratique, nous allons agir. C'est ça qu'il faut expliquer. Parce que le discours, pas qu'en Guyane d'ailleurs, c'est commun à toute la France, le discours sur le politique aujourd'hui, il est quand même catastrophique. Pour les députés, évidemment, mais pour l'ensemble, finalement, de la classe politique, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire et quelque chose à faire pour changer ça ?
Oui, et c'est vrai qu'il y a cette perte de confiance dans le politique. Mais quand vous avez une situation sociale très préoccupante, les Guyanais et Guyanaises ont besoin de réponses immédiates. Ils ont besoin que l'on se positionne de façon claire en fonction de leurs préoccupations. On ne peut pas rester en dehors des préoccupations des Guyanais. Donc, c'est ce qui fait que la population n'a pas confiance. Parce que lorsqu'il y a une difficulté, on attend que le politique se positionne. Et c'est vrai que parfois, les positions ne sont pas toujours claires par rapport à certaines situations. Là, moi, je ne serai pas une politicienne. Je serai avant tout guyanaise. Une position claire. Merci beaucoup Myrta Katché d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la candidate officielle pour la première circonscription de Guyane du parti NFG, Nouvelle Force de Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Si vous me permettez, Victor, juste une question à votre invité. Vous parliez, Myrta Katché, à l'instant de la préoccupation des Guyanais. Ça a été mon chiffre du jour, 21% de différence de prix entre ce qu'on peut acheter en France hexagonale et ce qu'on peut acheter en Guyane. 2009, où il y a eu cette liste des 100 premiers produits de première nécessité. Beaucoup de choses qui n'ont pas évolué dessus. La pandémie qui est passée par là, mais le prix à l'achat, la cherté de la vie en Guyane est l'une des grosses priorités des Guyanais. Et vous allez représenter ces Guyanais si vous êtes élu auprès des autres députés, mais également auprès de l'État français. Aujourd'hui, où en est ce débat? Comment vous vous positionnez dans celui-ci? Alors, ce débat est relatif à la situation économique du pays. C'est vrai que nous avons eu à gérer une pandémie, nous l'avons gérée de façon sanitaire et les conséquences économiques sont importantes. Et les entreprises ont dû continuer à payer des charges et faire face à des difficultés qui en ce moment font que certains de nos socioprofessionnels risquent de mettre la clé sous la porte. En plus, il n'y a pas eu d'accompagnement réel de ces socioprofessionnels puisque les aides qui sont données en fonction de certains critères, ça je l'entends, mais il y a des entreprises qui étaient déjà en difficulté un peu avant la pandémie et qui n'arrivaient pas à payer toutes les taxes. Donc lorsque vous ne pouvez pas présenter, disons, un bilan relativement sain, on ne vous donne pas cette aide. Et certains, ils ne bénéficient que d'une aide de 1 500 €. Ça, c'est une difficulté. Donc, on est dans une situation où, effectivement, vu qu'il n'y a pas de compensation réelle, et ça, il faudra demander à l'État de donner une véritable compensation à toutes ces entreprises de Guyane, parce que c'est la seule solution, que ce soit à l'État, aussi la collectivité territoriale, je suis sûre, prendra aussi ses responsabilités dans ce sens. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce sont ces taxes qui asphyxient totalement l'économie de la Guyane. Donc, il faudra vraiment que l'on change cette façon de calculer ces taxes. Et nous sommes dans une situation où les taxes sont presque plus importantes que le reste. Ça, ce n'est pas possible. Donc forcément, le panier de la ménagère, ça s'en ressent. Mais là, je crois qu'il est important et il est urgent que l'on demande que l'État prenne ses responsabilités et donne une véritable compensation pour que notre économie ne soit pas complètement exsangue, que les socioprofessionnels puissent avoir un peu d'espoir. N'est-ce pas là le problème? Toujours demander à l'État? Alors, toujours demander à l'État. On demande à l'État ce qu'il doit. Ce que l'État doit. Et parfois, il faudrait qu'on aille plus loin quand on demande. C'est pas simplement prendre la parole à l'Assemblée nationale et puis dire, alerter. Ce sera d'utiliser aussi tous les moyens légaux que nous avons pour que l'État prenne ses responsabilités et justement fasse en sorte que la loi aussi, la Guyane, c'est un pays de droit. Et le droit n'est pas toujours respecté en Guyane, par rapport et notamment sur certains dossiers par l'État. Donc s'il faut que nous mettions en place une batterie judiciaire pour mettre l'État devant ses responsabilités, nous devrons le faire. Radio Pays.